Excusez-moi, le chemin de Bethléem, s'il vous plaît. Mais enfin, suivez l'étoile. Vous ne connaissez pas l'histoire? Mais je voudrais bien suivre cette étoile, mais elle n'arrête pas de filer. J'assume plus, moi. Oh, j'ai un point de ce côté. Coucou, coucou. Je suis là, monsieur le fromage. Roi mage, c'est pourtant pas compliqué, mince. Eh oh, peut-on savoir, mon frère, pour avoir tant d'élan, ce que toi, tu comptais faire, toute dent en avant? De quoi je me mêle? Laisse-moi passer. J'ai une de ces fins que j'avalerai un homme. Qui te dit de passer? Ne suis-je donc pas clair? Si tu viens ruminer, va-t'en dans ta clairière. Mais quelle mouche t'a donc piqué? Je remine où je veux, comme je veux. Ici, c'est chez moi, comme chez toi. Tu dois y renoncer. Les lieux sont occupés. C'est ce qu'on va voir. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ne sois pas donc si sot. Ne souffle pas dessus. C'est un de leurs pétiots. Tu vois qu'il est tout nu. Et coucou le petit. Gousi gousi gousi. Rikiliki, c'est qui? Le petit âne gris. Complètement mité, cet âne. C'est à qui cet échantillon-là? J'aimerais bien manger tranquillement. Et puis, il faut arrêter de nous regarder comme une bête curieuse alors qu'on n'en est pas. Et puis, un bœuf à table, dans une étable, c'est du classique. Il faut pas vous émouvoir pour si peu. Vous en verrez d'autres des bœufs. Rien à faire. Coucou, monsieur le ramage. On est presque arrivé. C'est là. Roi mage, éblouissante, mes questions cervelle, pas brillant. Autant d'humilité me touche au plus au poids. Que fait aguenouiller ce roi dans mon crottin? Bof, il y a des fous partout. Que fais-tu, malheureux? C'est encore mieux chaud. Cesse, je te conjure. L'enfant est délicat. Une seule bavure. Et voilà, la Bérésina. T'as pas un peu fini de me casser les sabots? Je commence à en avoir ras les cornes de cette corrida. Je sens que je vais frapper quelqu'un. Allez, viens me frapper, ô sinistre bétail. Parce que c'est moi qui t'a privé de ta ration de paille. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il me prend, ô sinistre bovin, que par ta gourmandise, tu peux réduire à rien la divine entreprise. Et d'un seul coup de dent, tu brouterais en somme, et en plus d'un innocent, l'espérance des hommes. Premièrement, je ne suis pas gourmand. Deuxièmement, je ne vois pas pourquoi ce gamin serait l'expérience des hommes. Et troisièmement, supposons qu'il le soit. Qu'est-ce que l'expérience des hommes vient de faire dans mon plat? Est-ce que moi, je vais mettre mon espoir dans leurs assiettes? Mais ça te sert à quoi d'avoir des yeux de bœuf? Toi, tu ne vois même pas que cet homme est précieux. Qu'est-ce que tu en sais? Crois-tu donc que ces gens, avec leurs gestes respectueux, seraient venus d'Orient juste pour tes beaux yeux Et alors, pourquoi pas? et ces brises d'encens et ces parfums coûteux? On les donne à présent à tes naseux terreux. Ce n'est pas pour lui. Qu'est-ce qu'il a plus que les autres?
Quand ils sont petits, ils sont mignons, mais quand ils prennent de l'âge, c'est toujours la même chose. Ils sont tous plus mauvais les uns que les autres. Et tu le sais très bien. Je ne vois pas pourquoi tu as fléchir sur celui-là. C'est une mauvaise reine comme les autres. De l'homme, quoi. Pas celui-ci. Bah voyons, il a deux mains de ce que je sache. Il y en aura toujours une pour te battre. Et ces deux pieds là. Attends-toi à que tu reçoives des coups dans les flancs. Et à sa bouche, il en a qu'une seule. Mais gare à ce qui en sortira. Et voilà, qu'est-ce que je te disais? Il commence? Voilà quelqu'un. Vite, prenons l'air bête. Mon petit, tu seras le plus grand parmi les plus grands, le prince de la paix, la lumière de tous les peuples. Si seulement vous pouviez comprendre tout ce que cela veut dire. Regarde Emmanuel comme ils sont mignons, il ne leur manque plus que la parole. Rendors-toi maintenant, ils veilleront sur toi.